Bonjour les amis, bienvenue dans cette lecture des énergies de la semaine. J'espère que vous allez bien et on va débuter en fait par cette lecture, par un jeu de tarot. Et j'avais très envie en fait de regarder d'un point de vue global déjà, un petit peu cette semaine, l'ambiance, ce qui nous attend, les éléments un petit peu qu'on allait pouvoir observer. Alors, cette semaine, hop. Merci aussi pour tous vos commentaires, les likes, les abonnements. N'oubliez pas de vous abonner si le cœur vous en dit, parce que vraiment, c'est ce qui permet à la chaîne d'être référencée et de continuer en fait à vous proposer tous ces tirages. Donc, n'hésitez pas. Alors, qu'est-ce que nous dit cette semaine? Donc là, je vous rappelle, c'est un petit peu de manière collective. On va regarder. Alors, je vous les montre un petit peu. Donc ici, on a la roue de la fortune, le valet de denier et le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, ici, qu'est-ce que ça nous dit? On nous apporte un message. En fait, ça annonce aussi un déplacement. Il y a une forme de naïveté, maturité qui est là. Et à côté du valet de denier, alors, ouais, bon, alors, j'avoue que normalement, j'interprète pas du tout les cartes dans le sens inverse, mais là, oui, pour ce qui est collectif. Et du coup, là, on nous apporte des nouvelles. Le valet de denier, normalement, est quelqu'un qui apporte plutôt des satisfactions au niveau financière, mais à l'envers, pour moi, c'est l'inverse. Et la roue de la fortune est à l'envers, donc pour moi, c'est quelqu'un... déjà, c'est un homme plutôt jeune. Bon, allez, on va dire moins de 50 ans, qui va annoncer en fait des nouvelles financières peu confortables, peu agréables, et ça va s'accélérer. En fait, il y a une accélération sur, alors ça peut être par exemple l'augmentation de l'inflation, ça peut être plus de dépenses, donc par exemple ça va être des factures plus hautes, plus élevées, ça peut être aussi des augmentations, je sais pas moi, taxes foncières, ça peut être, voilà, on est dans des augmentations d'un point de vue global qui vont pas de notre côté, hein. Donc c'est aussi ça qu'il faut bien constater, remarquer. Et donc là, 8 de coupe, valet d'épée et le monde. C'est en tout à l'envers, c'est magnifique. Je quitte le jeu. Donc, hop, c'était comme ça. Donc voilà, ici, donc, et c'était à l'envers. Faut pas que je... Ouais, parce que en fait, d'habitude, comme je vous dis, je ne les traduis pas à l'envers, mais collectivement, c'est important, ça indique quelque chose. Donc là, en fait, 8 de coupe, valet d'épée, ça aurait été à l'endroit, vous vous en doutez bien, ça aurait été plus sympathique. Ça me parle du plan international, et puis bon, vous le savez maintenant, parce que je pense que si vous me suivez, vous regardez d'autres vidéos, mais là, on a une jeune femme avec plein d'étoiles, enfin, on a une femme avec plein d'étoiles. Donc, je pense qu'on nous parle au niveau de l'U.E, et que ici, en fait, on nous dit... normalement, on a le libre arbitre, mais à l'envers, ça veut dire qu'on nous l'enlève. Donc, on ne nous demande pas notre avis. En plus, on ne maîtrise pas ce que on va nous faire ou proposer. Et en plus, c'est proposé de manière internationale, quoi. C'est ça qui est super. Donc, on va être tributaire d'une décision non maîtrisée avec des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Ou en tout cas, on ne maîtrise pas franchement le sujet, mais on y va quand même. Et on va prendre des décisions. On va regarder un petit peu, ça m'intéresse, ça m'intrigue de regarder quelle décision on va prendre. Ok, ah, bah c'est bien à l'endroit. Super. Donc alors, hop, à l'endroit. Donc ici, reine d'épée, 3 de denier et 10 de bâton. On est sur une femme qui... on dirait qu'une femme, en fait, va stopper quelque chose qui est en cours parce qu'il y a la connaissance, il y a la maîtrise de cet outil. Malgré tout, on voit quand même des difficultés
va changer l'ordre des choses qui est en cours, mais on voit une modification des plans en cours. Donc je suis pas sûre que ce qu'on a vu précédemment arrive au bout, arrive à terme, parce qu'en fait on a une femme qui contrarie les plans. Malgré tout, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Elle porte beaucoup de poids, beaucoup de charges. Il y a la notion presque de sacrifice. Mais j'ai l'impression quand même que cette femme contrarie les plans. Mais là, en fait, que ce soit les problèmes financiers ou également l'ordre qui établi qui allait changer. Là, en fait, cette femme contrecarrie ses plans. Donc, à voir, en fait, au niveau collectif. On verra. Je vous mettrai peut-être en commentaire aussi ce qui s'est passé et faire un retour sur la lecture qui a été vue au niveau collectif. Et puis maintenant, on va regarder de manière plus perso, donc au niveau professionnel. Oups. Alors, sur le plan professionnel, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information? Voilà. Alors, on va voir un petit peu plus en détail. Donc, c'est vrai que aujourd'hui, sur le plan professionnel, ce qui nous est invité de comprendre, la lecture ici au niveau professionnel, même voire personnel, je vais vous donner les deux comme ça, en fonction de ce sur quoi vous avez vos questionnements, vous allez pouvoir avoir la réponse. Ici, en fait, on nous indique de bien mettre de côté tout ce qui peut être important pour nous pour faire les bons choix, de nous préserver. Et donc, en fait, ici, il y a un triangle. Et en fait, ce triangle, professionnellement, ça peut être un choix, une hésitation, ça peut aussi être une interrogation, à savoir si vous avez un double choix, hein, par exemple, vous hésitez entre deux métiers, eh bien, c'est de vous poser la question de lequel je préfère. Donc, c'est en ça qu'il y a le triangle. Ici, en fait, ça nous invite vraiment à faire un choix, que ce soit professionnellement ou personnellement, hein, tout dépend, en fait, ce sur quoi portent vos interrogations. Ici, en fait, vous pourriez être dans un triangle amoureux, par exemple. Vous pourriez être soit la maîtresse ou soit la femme, mais qui est trompée. Donc, clairement, en fait, on vous dit de faire attention parce que vous êtes dans un choix. Et si c'est professionnel, il faut prendre le temps de regarder où sont vos qualités et vous poser un temps. Et puis, au niveau personnel, d'observer un petit peu les comportements qui sont autour de vous pour savoir si les personnes avec qui vous êtes sont dignes de confiance ou pas. Ça va être important à regarder. On voit aussi que vous aurez, en tout cas, suite à ça, votre choix sera le bon. Faites-vous confiance parce qu'on voit que les choix qui vont découler vous amènent vers la réussite, vous emmènent vers des propositions. Donc si par exemple vous êtes dans le début d'une relation, eh bien la personne va être amenée à faire un choix et vous allez pouvoir évoluer et mieux connaître cette personne dans votre relation. Et puis si c'est sur le plan professionnel, eh bien vous allez faire le choix qui semble évident pour vous pour mieux gagner votre vie, pour vous plaire en fait dans votre, au niveau professionnel, dans votre milieu professionnel. Et en fait ce valet de coupe vient apporter le symbolique en fait de cette union, l'ouverture de ce message vers l'ouverture d'une relation, hein, tout simplement. Là, on a au niveau sentimental l'indication que vous allez commencer à rentrer dans une relation plus constructive et puis vous allez pouvoir faire des plans. Et ils ne seront pas sur la comète, vous allez pouvoir faire des plans et avoir une vision. Donc vraiment, c'est comme si vous alliez commencer à fonder une union solide avec la personne. Pourtant, il y avait de l'hésitation, hein, on est bien d'accord. Mais cette hésitation va disparaître au profit de quelque chose de plus construit par la suite. Bon, et puis après, je ne sais pas si vous connaissez, mais dans le système américain, on appelle ça des dates. Les Américains, ils font plusieurs dates avec plusieurs personnes en même temps. Pour autant, ça ne fait pas d'eux des gens infidèles, mais au bout d'un moment, en fait, ils savent s'ils ont envie de s'investir plus avec une personne. Et à ce moment-là, ils choisissent une personne en particulier, et là, en fait, ils se donnent toutes les chances à la relation. C'est un petit peu le principe, là, sur ce plan sentimental. Vous allez y voir beaucoup plus clair, et puis alors, mais fabuleux, hein,
ce 2 de coupe en fait qui vient vraiment vous montrer qu'il y a cette union qui est solide et, euh, et voilà, vous allez carrément partager, c'est, je dirais même un coup de foudre en fait. Donc si je reviens aussi sur le plan professionnel, eh bien ici vous allez passer des bons moments sur le plan professionnel. Vous avez peut-être en fait une ouverture au niveau professionnel sur l'international. En tout cas, on voit des déplacements, des prédispositions à aller à voyager, à aller un petit peu sur l'extérieur. Des gens très enclins à vous accueillir et à vous proposer un contrat et de le signer. Donc on est plutôt, si vous cherchez au niveau professionnel un renseignement, sur une signature de CDD, CDI, on est quelque chose de ferme dans l'engagement qui va pouvoir en fait vous donner vraiment tout le contentement nécessaire. En tout cas, les deux lectures sont positives, malgré que en fait on ait commencé par se poser des questions, à savoir est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que j'y vais, parce que bah, vous êtes plusieurs sur le coup, hein, donc que ça soit professionnellement, vous n'êtes pas tout seul à avoir envoyé votre CV, clairement, et personnellement, vous ne serez pas tout seul sur cette personne. Mais au final, on voit que vraiment vous avez toute l'opportunité et les possibilités derrière. C'est vous qui allez marquer le but et inscrire les points. Donc, bon, et ben, c'est super. Marquez-moi dans les commentaires savoir si votre questionnement portait plus sur le pro ou le perso. Et puis ici, je vais tirer une lettre hébraïque pour avoir... Ah, pardon, vous ne les voyez pas. Une lettre hébraïque. Voilà, donc Aleph, le bœuf. Eh ben, écoutez, je pense que c'est canon de chez canon, parce que là, en fait, cette lettre hébraïque, donc la lettre hébraïque est ici. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc là, il y a la symbolique en image, mais la lettre hébraïque est en bas, juste à côté du mot. Voilà. Et donc, en fait, la première lettre, c'est l'annonce du point de départ de la création de tout. Donc si vous êtes dans l'interrogation à savoir est-ce que en fait je me lance, est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que mes choix sont ok, ce que j'ai fait aujourd'hui, si vous tombez sur cette vidéo, je vous dirais que oui, parce qu'il n'y a pas de hasard et votre réponse vous attend là. Et en fait ici on annonce le commencement de toute chose, l'unité, c'est un bon début. Et en fait, on voit en fait toute la symbolique, la force, la puissance de ce début. Donc c'est un début prometteur et c'est un début solide, ancré. Donc ça va tenir et ça c'est hyper propice, hyper bien pour la suite. Et on est au centre de la création, vous avez tout votre discernement. Donc voilà, après... Faites attention à votre énergie, à ne pas arriver comme un bulldozer, hein, c'est un petit peu aussi l'idée. Que ce soit dans la relation ou au niveau professionnel, voilà, mesurez votre énergie. Elle est bonne, mais essayez de la tempérer un petit peu. Voilà ce qu'on peut dire pour cette semaine au niveau des énergies, qu'elles soient collectives, professionnelles ou personnelles. Et puis bien évidemment, si vous avez besoin d'un tirage plus personnel, plus approfondi, eh bien je vous ai mis dans la barre de description un lien pour prendre rendez-vous si vous le souhaitiez. Eh bien, je vous dis à très vite pour la suite. À bientôt.